après le premier tiers de la page. Premier tiers. Premier tiers, après le premier tiers plus ou moins. Tanu Rabbanan. Ouais. Ma'aseh benochi echad sheba lifnei Shammai. Il y a un goy qui est venu se présenter devant Shammai. Amarlo kama torot yesh lachem. Dis-moi, avec vous les juifs, vous avez combien de Torah? Amarlo shtaim. Torah shebichtav et Torah shebe'al-peh. Alors Shammai lui a dit, on en a deux. Torah shebichtav et Torah shebe'al-peh. Amar le shebichtav ani ma'amincha ve shebe'al-peh ani ma'amincha. Il dit, écoute, je suis prêt, j'y crois, je suis prêt à croire à la Torah shebichtav, la Torah écrite. Mais la Torah shebe'al-peh, non. Gaïreini, convertis-moi, convertis-moi. Almanach. Convainc-moi. Non, convertir. Non, convertir. Les gaillères. C'est la conversion. Il lui dit, écoute, convertis-moi. Almanat, shetilmedeni Torah shebichtav. À condition que tout ce que tu vas m'enseigner, c'est Torah shebichtav. Je ne veux pas entendre toute cette histoire de Torah shebe'al-peh. Ga'arbo, alors Shammai s'est fâché avec lui. Ve'otzio ben Nezifa. Comme ça, il l'a fait sortir, il a balayé de chez lui avec un grondement. Il lui a grondé, il lui dit, vas-y, sors. Il a dit, cher ami. Alors maintenant, ce goy, il s'est entêté, il est allé à Hillel. Et Hillel lui a converti. En dépit du fait que c'est quelqu'un qui a dit, je me convertis à condition que tout ce qui m'intéresse c'est Torah shebichtav. Shammai dit, et Hillel a converti. Yom Kama Amar le, alors le premier jour, Hillel lui a enseigné à ce goy, Aleph, Amar le Aleph Bet Gimel Daled. Il a commencé à lui enseigner l'alphabet à partir du commencement, Aleph Bet Gimel Daled. Le Machar, le lendemain à Pichle. Il a renversé la chose. Maintenant, qu'est-ce que ça l'a renversé? Où il a commencé à lui dire que la dernière lettre de l'alphabet, c'est Taf. Il a commencé, il dit, le Taf, c'est le début. Il a fait l'envers, à Pichle. Le goy lui a répondu, il dit, attends, ça ne marche pas hier, tu ne m'as pas enseigné comme ça. Alors, ça ne marche pas ce que tu m'as enseigné hier. Amale Lavalai dit que ça marche, mais tu vois bien, constate que tu dépends de mon enseignement. Tu commences à dire que ce que je te dis maintenant, le deuxième jour, c'est faux vis-à-vis de ce que je t'ai dit hier. Donc tu dépends de mon enseignement. De Alpe Nami Samochalai. Si c'est comme ça que tu vois que tu dépends de moi, accepte ce que moi je te dis aussi, que toi, il y a un Torah shebe'al-peh. Oh là là. Mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce phénomène de gens qui sont prêts à accepter, j'ai rencontré quelqu'un ici même qui acceptait, qui était prêt à accepter Torah shebichtav. Il avait un grand problème avec Torah shebe'al-peh. Et je me rappelle que j'ai discuté avec lui, j'ai parlé longuement avec lui. Et ça n'a pas marché. Ça marchait pas? Ça marchait pas. Mais une des choses que je lui ai dit, que plein de mitzvot dans la Torah, impossible de les comprendre sans Torah shebe'al-peh. Par exemple, Tfilin. Qu'est-ce qui s'écrit dans la Torah pour Tfilin? Et le Totafot, Hayu le'ot al yadecha, ou le Totafot, bein einecha. Tout ce qui est dans la Torah, elle dit Tfilin, c'est ça. Entre ça, ce verset, et le fait qu'on a une boîte noire avec des comportements, avec des parchiotes, avec ce qui est écrit dans le parchiote, aucune allusion à ça dans la Torah. Tfilin, c'est une des... Après, bien sûr, le Shabbat. Le Shabbat, qu'est-ce qui est écrit dans vous n'allez pas faire de melacha. C'est bien beau, melacha, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la définition du melacha? Pardon? Oui. Ah oui? Il a fait, selon ça, si je vais selon le texte au sens littéral, tout ce que je sais que je ne peux pas allumer une lumière le Shabbat. Et le reste, c'est non-stop. C'est écrit quelque part dans la Torah, tu vas faire shrita comme je t'ai dit. C'est écrit comme
tu fais shrita comme je t'ai dit. Alors je vous dis à Moshe, ou Moshe dit au peuple. Vous savez quoi, comme je t'ai dit? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah comment on fait shrita? Et dernier exemple... La Brit Mila. Hein? La Brit Mila. Il n'y a pas écrit où on fait la Brit Mila. Nahon. Et le changement de la lune Nahon. Et pas seulement ça, aussi Kriyat Shema. Quelle est la source dans la Torah de Kriyat Shema? Vedibar tabam, vous allez en parler. Beshivtecha beveitecha uvelechtecha vederech uveshachpecha uvkumecha. D'où est-ce qu'on arrive? C'est là que dibar tabam, vous allez en parler. Beshachpecha uvkumecha. Quand vous allez vous coucher, quand vous allez vous lever. Mais c'est pas, vous allez en parler. Ça veut dire quoi, vous allez en parler? Ça peut être d'ivrei Torah, ça veut être... Et encore une fois, la Torah qu'on connaît aujourd'hui, elle est pas complète. Oui, absolument. En tout cas pour l'être humain. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé de lui expliquer que cette idée que tu peux te baser uniquement sur Torah chez Birtav, c'est perdu d'avance, ça n'a aucun sens. Ça que ce soit. Ça n'a pas marché. On va dire Shabtai. Maintenant, Shuv Maaseh. Mais il a réussi à se convertir, donc. Quand il se convertit. Ah, celui-là? Oui, quand il se convertit. Non, mais il l'a accepté en fin de compte. Apparemment, il a accepté l'argument. Mais même au moment de sa conversion. Au moment de sa conversion. De qui? De la personne dont vous parlez. Il a accepté le. Oui. Torah Shebal Peh. Sinon, le. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas ça. Bon, je ne vais pas en parler, mais tout ça pour vous dire que c'est actuel, c'est un problème, même aujourd'hui qu'on voit avec des gens qui disent, bon, le Torah Shebirtav, je veux bien, Torah Shebal Peh, Shuv, Shuv Maaseh ben Nochi Echad, encore un fait qui concerne un autre goy, chez Ban Lifnei Shemai. Il s'est présenté devant Shemai, Amar les Gaïreini, convertis-moi. Almanat shetilmadeini kol haTorah kula sheani omed al regel achat. Mais je veux, à condition que tu m'enseignes toute la Torah quand je suis debout sur une jambe. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que je veux comment on dit, un digeste. Un digeste. Je veux pouvoir... Un condensé. Je veux un condensé. Rapide, quoi. Ah, Shammai, comment il a répondu? De chafo be'amat abinyan shebeyado. Il a fait partir assez brusquement avec Amat Binyan. Amat Binyan, c'est comme une espèce d'un instrument par lequel on mesure les murs. Alors pourquoi? Quel est le côté symbolique? Quelle est l'idée qui lui a fait sortir avec cet implément, cet ustensile Amat Binyan? Parce qu'un Binyan, ça a des fondations. C'est une fondation et c'est 4 murs. Donc il veut dire, ça ne marche pas ton histoire de... C'est une chuspa. Tu penses qu'elle règle une idée. Ce n'est pas une idée. Notre Torah est tellement profonde et tellement, elle s'épanouit tellement, elle se répand. Tu veux pas, c'est toute une construction, un mat binyan. Mais le même Kohen, encore une fois, il n'a pas désespéré. Ba l'ifnei Hillel. Il s'est présenté devant Hillel. Gaïré. Et Hillel a converti. Alors, qu'est-ce que Hillel lui a dit? Amarlo de alach senei le chavrach lo ta'avid. Ce que toi tu n'aimes pas, ne fais pas aux autres. Zohi kol Torah kula. Ça c'est toute la Torah. Veidach pirushahu zil gemor. Le reste de la Torah c'est un commentaire sur ce principe de base. Mais maintenant va apprendre ce commentaire. Maintenant il faut juste comprendre qu'est-ce qu'il lui dit. Il y a une explication. Rashi l'apporte. Que quand c'est écrit ce qui ne plaît pas, ce qui ne te plaît pas à toi, ne fais pas à ton ami. Okay? Alors, ton ami, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a une expression que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est de la même façon que quand toi tu parles, tu veux qu'on va t'écouter peut-être. Alors, Akadosh Baruch Hu aussi, quand lui il parle, il faut l'écouter. C'est une explication, mais l'autre explication, disons, plus populaire, il dit non. Il dit que la base, Ben Adam, en fin de compte, vous savez, les mitzvot se départagent entre Ben Adam le Makom, Ben Adam le Chavero. La base de la Torah, c'est Ben Adam le Chavero. Alors, il faut savoir que Ben Adam le Chavero, c'est aussi la volonté divine. C'est pas simplement, c'est les mitzvot entre moi et les autres,
Et Akadosh, il n'est pas dans le coup. Non, il est dans le coup. Akadosh veut qu'on va se comporter de cette façon. Mais l'idée est, pourquoi on dit Ben Adam le Chavero, et ça c'est le principal, parce que d'abord, la majorité des mitzvot dans la Torah sont liées à Ben Adam le Chavero. Ça c'est un. Et deux, l'idée de base dans Avodat Hashem, c'est d'émuler Akadosh Baruch Hu, d'être comme Akadosh Baruch Hu. Et nous, on ne sait pas beaucoup sur Akadosh Baruch Hu, mais un truc qu'on sait de base, c'est qu'il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Il ne fait que de donner. Alors, si on veut être comme lui, à l'art Bidachav, alors il faut donner. À qui on donne? Normalement, les gens, on donne à Ben Adam le Chavero, on donne à nos proches, à la famille, à la femme, les enfants, les amis, et d'autres. On donne aux autres. Ça, c'est la base de donner. Maintenant, ça, c'est la base de la Torah, mais tout de même, il y a un commentaire, et c'est essentiel que tu veux l'apprendre. Bref, c'est comme ça qu'il a converti. Shuv Maaseh Ben Nochi Echad Shaya Over Achorei Beit HaMidrash. Il y a un autre goy qui était en train de se promener, il a passé à côté d'un Beit Midrash, et il a entendu le son d'une voix qui sortait Veshama Kol Sofer Shaya Omer Ve'ele HaBegadim Asher Ya'asu Choshen Ve'ifod. Et le Sofer qui était en train de lire la Torah, il est en train de lire la section qui traite des habits que porte le Kohen Gadol. Des beaux habits. Des très beaux habits. Amar, alors c'est qui ce caractère, c'est qui ce personnage qui est censé être vêtu avec ses habits? Amou le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Amar otonochi batzmo. Alors ce Goyen, il s'est dit, Elech veit gayer bishvil shiyasimuni Kohen Gadol. J'ai décidé ce que je veux faire dans la vie. Je vais devenir Kohen Gadol. Il dit, je vais me convertir à condition, dans le but qu'on me transforme en Kohen Gadol. Pourquoi pas? Ba lifnei Shammai, amar le gaireni al menat shetesimeni Kohen Gadol. Alors il se présentait, mauvaise idée, à Shammai. Il dit, convertis-moi pour que je puisse devenir Kohen Gadol. De Chafo ba'amatama abinyan. Encore une fois, il lui a chassé avec cet implément, cet ustensile avec lequel on mesure un édifice, un binyan, chez Beyado. Ça veut dire que, encore une fois, le peuple, Am Israël, ça consiste plus que Kohen Gadol. Il y a beaucoup plus d'éléments, comme un édifice, comme un binyan, il y a toute une construction. Avec une goutte au milieu, tu sais. Comment ça s'appelle? Oui, je sais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Amataman, tu demandes sur Amataman. Non, je cherche le nom de l'instrument que portait Shammai. Oui, c'est encore une comme une espèce de... Un bâton, c'est un fil. Non, avec une goutte, Voilà, une fil, c'est comme un fil. Un fil avec un niveau. Un niveau, c'est un niveau. Un niveau. C'est un niveau, c'est ça? D'accord. Fil à niveau, oui. Non, c'est un fil à plomb dont tu parles. Oui. Mais ouais, aussi, l'idée symbolique, c'est ça. Donc il lui a chassé avec ça, encore une fois. Maintenant, l'ifnei Hillel. Il est allé à Hillel, et encore une fois, Hillel, il était très cool. Gaïré, il a converti. Hillel lui a dit, Klum ma'amidi melech, el mish yodea tarsisei malchut. Il dit, bon, Kohen Gadol, tu veux être un chef. Alors, par exemple, le grand chef, c'est le roi. On dit un roi, il ne peut pas devenir roi sans apprendre les stratégies, les lois de stratégie du roi. Il doit savoir les lois du roi. Il fait la guerre. Il y a plein de lois royales. Va apprendre le mode Tarsisei Malchut. Comme il a fait Charles. Pardon? Comme il a fait Charles. Oui, il va apprendre toutes les lois qui sont aptes au roi. Halach vekara, donc il est allé dans le Ben Midrash, il a appris. Vekevan shehigia vehazara karev yumat. Et il est arrivé à ce verset dans la Torah qui dit que le zar, ça c'est en parlant du Kohen,
que quelqu'un qui n'est pas un non-Cohen, quelqu'un qui n'est pas un Cohen, qui s'approche, qui fait quelque chose qui est interdit, qui est seulement permis au Cohen, Yumat, il est mis à mort. Alors le Goy s'est demandé à Marley, Mikrazé al-Minema, le Goy a demandé à Hillel, dis-moi, quand c'est écrit Hazar Akarev Yumat, le nom Cohen il va être mis à mort, ça parle de qui? Amarle Afilu al David Melech Israël. Il dit même sur le roi David, si le roi David il fait quelque chose qui est réservé au Cohen, il est mis à mort. Mina Shamayim. Alors le Goy, quand il a entendu ça, Nasa Oto Ger, il a été déjà converti, Nasa Oto Ger Kal V'chomer Be'atzmo, Uma Israël, Shenikru Banim Lamakom. Si, quand on parle d'Israël qui sont appelés les enfants d'Hachem, Umitoch Ahava She'ahavtem, Karalem Beni Bechori Israël, et à cause de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu éprouve par Israël, il traite Israël que Beni Bechori, mon fils, mon premier né. Aîné. Hein? Aîné. Mon premier aîné. Mon fils aîné. Mon fils aîné. Pardon. Et néanmoins, en dépit de tout cet amour et toute cette importance qu'un juif il a, Ktiv alehem v'hazara karev yumat. Néanmoins, c'est écrit même pour eux que quelqu'un qui est un non-Cohen qui fait ça, il est mis à mort. As ger akal sheba b'maklo b'tarmilo alachat kama v'chama. Donc un guerre en fin de compte qui n'est même pas né juif, il vient avec sa canne et puis son sac à dos. À plus forte raison que c'est concevable que si même David Ameler, qui est un non-Cohen, s'il le fait, il est mis à mort, à plus forte raison, en guerre. C'est pas ce qu'il dit. Il dit en l'occurrence que ce qu'il a, parce que je comprends, ce qui fait qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'approcher de devenir Kohen Gadol, c'est pas le fait que David Ameler est roi et que même lui ne peut pas s'approcher, mais c'est le fait que n'importe qui d'Israël. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Même David Ameler. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, attends, Yoel, quand tu dis n'importe qui, non, il y a des choses qui sont réservées au Cohen. Parce que, par exemple, lui, il s'est converti pour devenir Cohen Gadol. Non, s'il y a un Zar, un non-Cohen, n'importe quel juif, alors il dit, c'est pas n'importe quel juif seulement, c'est même le roi. À plus forte raison que si le roi, et si les âmes Israël, alors moi, le type, il n'est pas encore... Je comprends 500%, c'est pas chouette. Mais ce que je lis, l'argument, c'est pas ce qu'il donne. Raconte-moi. Non, ce que je crois comprendre. Mitor Ravash Ava Karim Lahem, ok. Donc Bene Bechori Israël, il parle de mon premier nom Israël. Ketiv Alehem, Vazar Karim Tumat, et l'étranger qui approchera mourra. Mais il ne spécifie pas ce guerre, que c'est. Il ne dit pas explicitement que même le roi d'Israël. Non, attends, on va regarder, attends, Yoel. En fait, la raison pour laquelle je relève ça, c'est que, évidemment, j'attendais que ça soit écrit exactement ce que vous venez de dire. Attends une seconde. On va faire marche arrière. Attends, Yoel. On va faire marche arrière dans les lignes de la Gemara. La ligne qui commence à Marley, tu vois? Ok. Donc, le Goy, quand il a vu le verset Hazar Karev Yumat, il a dit d'abord, Chaim, salut, on est à l'Ameda. Il a dit à Hillel, ce verset qui dit Hazar Karev Yumat, ça parle de qui? Amarle Mikraze al Mine Emar. Hillel lui dit, Amarle Afilu al David. Alors c'est Hillel qui lui dit, que tu saches que même David Melech Israël, ça parle de lui aussi. Alors quand il a compris ça, c'est vrai ce que tu dis qu'il ne parle pas du roi, mais il a compris. Nasa oto ger kal v'chomer be'atzmo, ma Yisrael shenikru banim lamakom mitoch ahava she'ahavtem kara lehem beni bechori Israël. Ktiv alehem ve'azar karev yumat. Ger akal sheba b'maklo betarmilo alachat kama v'chama. Tu as raison que dans le raisonnement qui s'est fait, après que David Amelech lui a dit que même un roi... Non, pas David Amelech. Pardon, après qu'il lui a dit que même un roi... Alors lui, il a dit, bon, si c'est même un roi, alors ça veut dire que
à plus forte raison, tout en Israël. Alors lui, il n'a pas dit parlé... afilou, il dit afilou, je veux dire... Oui. C'est important le mot afilou, ça veut dire... tout le monde, il ne peut pas... Et même... Oui. Oui. C'est pas Mais en gros, l'idée, elle est simple. C'est pas justement une réponse à la question pour vous nommer n'importe quel roi, à moins qu'il soit familiarisé avec le cérémonial de la royauté. Pourquoi vous cherchez des complications? Il dit que même David. On a compris. C'est clair, elle est correcte. Non. Alors, c'est comme ça qu'il a dit. Alors, c'est intéressant qu'un guerre, il peut devenir Kohen Gadol. Non, il peut pas. Tu vois ce qui se passe quand on arrive au retard? Non. Oui. Non, parce que tu as dit tout à l'heure que... Non, parce qu'il y a marqué ici. Non, tu entends, Chaim, il était dehors, il passait ce goy en dehors d'un Beit Midrash. Il entend qu'on enseigne, la Torah parle des habits, des beaux habits que le Kohen Gadol est censé de s'habiller avec. Alors, il a demandé c'est qui porte ces habits. On dit Kohen Gadol. Il dit c'est quoi? Yofi. Je vais devenir un juif, je vais devenir Kohen Gadol. Après, quand Hillel lui dit tu sais quoi, pas de problème, tu veux devenir un roi même, vas-y. Mais que tu saches, si tu veux devenir un roi, tu dois d'abord apprendre les lois royales, les lois qui sont aptes au roi. Il a commencé à apprendre la Torah. Et il a vu le verset à Zara Karev Yomat, en parlant du Kohen, un non-Kohen. Alors il a compris que n'importe qui, même un roi d'Israël, il peut pas, il est mis à mort. Le Zara Karev. Alors ici, c'est comme ça pour n'importe qui, à plus forte raison, moi. C'est intéressant que il a envoyé faire d'étudier pour qu'il découvre ça. Voilà. Il l'aurait dit directement. Oui, tout à fait. Ça c'est vraiment très beau ce que Chaim Oui, vient de mais dire. c'est ça. Très très beau ce que Chaim vient de dire. Pourquoi il ne lui a pas dit au début, il n'a pas expliqué que tu saches. C'est très très beau ce que tu viens de dire. Que tu saches que ça valait la peine que tu viennes même en retard. Que même toute cette histoire, et même avant, qu'est-ce qu'on a vu avant? Il lui a dit avant... ne fais pas à ton prochain ce que tu veux. Oui. Non, qu'est-ce qu'on a vu avant? C'est ça, l'approche de Hillel est différente de... Parce que de Chaval. Il a dit... Il accepte tout, et après il va parler d'études et tout, il est convaincu Il faut étudier. Il faut étudier d'abord. Bon, il lui a dit, écoute, je te dis le principe de base, c'est ce que tu n'aimes pas pour toi, ne fais pas aux autres. Le reste, c'est un commentaire, va et apprendre. Ça veut dire, en fin de compte, il lui donne la possibilité parce que ça vient de lui-même. Et l'explication, elle est simple, une explication de base. Tu ne peux pas impacter sur quelqu'un de dehors. Pour que quelqu'un il évolue, pour que quelqu'un il apprend, ça doit venir de lui. Ça doit venir de lui. C'est comme on dit, pourquoi dans Leila Seder, on fait tout ce balagan au début pour encourager les enfants à demander des questions. On fait Nitel Kedam son bracha sur le Karpas, on prend la Kehara au commencement, on débarrasse la Kehara, on fait des choses bizarres. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de questions, comme j'avais dit souvent, Simone de Beauvoir, elle avait dit, Simone de Beauvoir, il n'y a rien de moins intéressant qu'une réponse à une question qui n'a pas été demandée. C'est-à-dire que même s'il y a une information, des enseignements très très profonds, très intéressants, très bouleversants, mais si la personne n'est pas à l'écoute, il n'a pas demandé ces questions, c'est pas intéressant. La même chose ici. Tu peux dire à quelqu'un, et on sait ça en tant que père d'enfant, tu peux dire à ton enfant plein de trucs. Il n'est pas à l'écoute, il n'est pas à l'écoute, c'est un chaval à l'azman. Après, peut-être, quand lui, il subit ce qu'il subit, quand lui, il est... Alors là, j'ai compris. Par exemple, ce qui se passe maintenant au niveau national avant un an, on peut dire à Israël, vous savez, on peut leur dire deux choses. On peut dire que Sinat Rinam, c'est pas bien. Que quand il y a Sinat Rinam parmi nous, c'est dangereux. Ça, on aurait pu leur dire ça. On aurait pu leur dire aussi que les Arabes, on ne peut pas faire confiance aux Arabes. On ne veut pas. Alors tout ça, on leur a dit ça à beaucoup de gens. Ils n'étaient pas à l'écoute. Après... Le 7 octobre, après Simchat Torah, avant un an, maintenant il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'écoute. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la blague que j'aime raconter,
la blague que j'aimerais raconter. Ça vient pour apprendre. C'est pour ça qu'il a dit, tu sais quoi, va apprendre. Alors, quand le gars, il apprend ça de lui-même, alors là, tout à coup, ça résonne. Là, tout à coup, il comprend. Ok, de toute façon. On continue. Juste avant, Beth Hillel, il avait dit Samart, c'est comme Lav Alay Didi Kav Samarta. Il a dit comment tu veux faire confiance sur on a vu ça avant dans Chaim, ça je ne veux pas. Ça n'a pas de rapport. Bon, d'accord. Mais vous avez parlé d'une blague que vous aimez beaucoup et je n'ai pas entendu. Non, parce que tu l'as entendu avant, c'est pas vraiment. C'est l'occasion. La blague en Irak, tu connais la blague en Irak avec le village et la banque. Tu as entendu ça, la banque en Irak? Non. Vous avez entendu De quoi? Que les Irakiens, les Américains dans la guerre du Golfe, alors ils ont envahi la moitié de l'Irak, ou l'Irak, et ils ont décidé de civiliser la population d'Irak. Et ils ont mis des banques, entre autres, dans les villages, pour les aider à économiser. Alors ils ont mis une banque dans le village, et puis il y a les gens dans le village, ils font la queue pour déposer leur argent. Il y a un type, un grand comme ça, qui arrive. Il arrive, il attend, et la femme au guichet, il dit guichet. Oui, la femme du guichet. Elle dit, donne-moi ton argent. Il dit, non. Il dit, pourquoi pas? Non, je ne veux pas, c'est mon argent. Il dit, je n'ai pas compris, bien sûr que c'est ton argent. Tu déposes ton argent, et on va le garder, tu ne vas pas le gaspiller. Et il va y avoir du repeat, et ça va monter en valeur. Et comme ça, c'est bien, c'est pour ton bien. Il dit, non. Elle essaie de le convaincre que ça ne marche pas. Alors, elle appuie sur un bouton, et il y a le directeur de la banque qui arrive. Elle dit, quel est le problème? Elle lui dit, monsieur le directeur, ce monsieur, il ne veut pas nous livrer son argent. Alors il regarde, il dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors il vient, un coup de genou au milieu des jambes. Il tombe par terre. Quand il tombe par terre, il donne un coup de pied. Et il s'en va. Alors, tout doucement, on voit, il y a les mains de ce type sur le guichet, sur le comptoir, et il remonte et il fait sortir son portefeuille, il fait sortir l'argent. À la fin, il dit, pourquoi maintenant tu es prêt à me donner l'argent? Il dit, avant on ne m'a pas expliqué. Mais ça, pourquoi? C'est très profond. C'est très profond parce que, hélas, je dis hélas, je parle de moi. D'abord, je parle de moi. Il y a des choses dans ma vie qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué gentiment. On m'a expliqué ça dans les livres. Et je n'étais pas à l'écoute. Après, j'ai subi plus ou moins ce que le type il a subi du directeur. Alors là, j'ai compris. Maintenant, je comprends. Et tout le monde fait ça. C'est triste, c'est pathétique. Mais c'est la nature humaine. Ok. La Gemara dit à Mar. Banifne Shamay. Oh. Alors maintenant, ce même converti, il retourne à Shamay. Amar les klum raouyani liyokohen gadol. Il dit, mais qu'est-ce que tu aurais pu me dire? Je ne suis pas apte à devenir un kohen gadol. Tu aurais pu me le dire. Valoktiv batora azar karevumat. Donc, en fin de compte, il est venu à Shamay. Au lieu de me chasser, tu m'as chassé. Tu aurais pu m'expliquer, tu vas me dire. Je ne peux pas être un Kohen Gadol, au lieu de te fâcher contre moi. Après, ce même converti, Ba l'Ifnei Hillel, Amar le Anvetan Hillel, Yanuchu lecha brachot al roshcha, shekeravtani tachat kanfei ashchina. Il lui a béni, il lui dit humble, Hillel humble, que tu sois béni, parce qu'à cause de toi, j'ai eu le mérite de me convertir. Un peu plus tard, ces trois types, on vient de voir trois histoires de Goïm qui se sont convertis. Ils se sont rencontrés. Il y avait comme ça une rencontre comme ça entre les trois. Un congrès de convertis. Voilà. Les Shloshtan de Makom Echad. En gros, tous les trois, ils ont dit Kap Danuto Shel Shamayim. La sévérité de Shammai a risqué de nous chasser du monde, de nous faire sortir du monde. Et mais c'est seulement grâce à l'humilité de Hillel qu'on a ce mérite d'avoir pu
ce mérite d'avoir pu se convertir. Ok. Amar Reish Lakish. Autrefois, on convertissait les gens, ça ne prenait pas 10 ans comme aujourd'hui. C'était plus cool. Et Allah, comment va-t-il? Tu sais, même aujourd'hui, bon, je ne sais pas pourquoi, mais avant, encore une fois, avant, c'était pas comme aujourd'hui, dans le sens que aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent en Israël pour, entre autres, profiter des droits et profiter de ce qui est en Israël vis-à-vis, disons, de ce qui se passe en Russie, ou en Ukraine, ou d'autres. Et c'est le gain. Ou il y a des gens qui veulent se convertir à cause d'une copine, qui est israélienne ou juive, je ne sais pas quoi. Et ce genre de mélange, à l'époque, ça n'existait pas. Les gens, ils vivaient chez eux. C'était rare, assez rare que quelqu'un voulait se convertir. Aujourd'hui, encore une fois, il y a, dans la tête de beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile. Je veux vivre en Israël, je veux me convertir. J'aime ces filles, je veux me convertir. À l'époque, c'était moins évident, ce genre de phénomène. Tout le monde aujourd'hui, je parle des musulmans, c'est difficile pour eux de se convertir. Heureusement. D'accord. Ok, Marish Lakish. Pourquoi Shammai est dans ces trois petites histoires, il est Shammai, il représente Midat Adin. Midat Adin, c'est quoi Midat Adin? C'est la vérité. C'est pas un mauvais mot, c'est pas un gros mot. Din, c'est la vérité. Mais la vérité comme c'est écrit au début de la création du monde, qu'au début, tout ce que l'on voit au début, les 6 jours de la création, Elohim, c'est le nom qui exprime la vérité. Voilà. Din. Après, quand on commence, la Torah commence le récit d'Adam et Chava dans le jardin, tout à coup on voit Hashem Elohim. Et Rashi dit, Akadosh a voulu construire le monde, baser le monde sur le trait de la sévérité, le din. Il a vu que ça ne peut pas tenir. Donc il a décidé de mélanger Midat Arachamim. Il a vu que ça marche. Juste entre parenthèses, comme on a abordé ce sujet, ça veut dire quoi? Akadosh il fait des essais. Il fait des brouillons. Vous savez quoi, ce midrash? Au commencement, j'ai voulu faire comme ça, Midat Adin. Après, je vois que ça ne marche pas. Alors, je vais ajouter un peu de Rachamim. C'est bizarre. Et plutôt, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne un principe important pour nous. La Torah, ça vient nous enseigner que quand nous, on commence un projet, n'importe quel projet, il faut toujours commencer ce projet en Midat Adin. Par exemple, quand tu construis, on parlait d'un édifice, un binyan, un bâtiment. Quand tu construis un bâtiment, tu prends un architecte. L'architecte, il mesure au millimètre, au centimètre. Ça doit être toutes les mesures doivent être exactes, sinon ça ne va pas tenir. Mais, une fois que les fondations et les murs extérieurs ont été construits, là, on peut tout de même improviser. On dit, tu sais quoi, j'ai décidé, au lieu d'avoir 4 pièces, 3 pièces. Au lieu de 3 pièces, 4 pièces. Changer. Ça, tu peux, mais c'est seulement, comme on dit, shlav bet, la deuxième étape. La même chose, par exemple, avec, on commence l'année, on fait un budget. S'il n'y a pas, en gros, un budget, si tu n'es pas conscient de l'argent que tu reçois et puis l'argent que tu dois dépenser, si tu n'es pas, ça peut être problématique. Parce que tu risques de dépenser beaucoup plus que ce que tu peux te permettre. Ça s'appelle un budget, c'est Midat Adin. Mais après, pendant l'année, tu es obligé d'ajouter Midat Rachamim. Bon, maintenant, on a besoin de ça. Maintenant, tout à coup, une emergency. On a besoin de ça, on a besoin d'improviser. Comme ça, l'éducation aussi dans la vie, c'est comme ça. Il faut savoir, au début, quand on commence, quand on enchaîne, on aborde un projet, c'est toujours Midat Adin, en sachant que plus tard, on va devoir ajouter Midat Rachamim. La Gemara dit, Amar Reish Lakish, Maï Dichtiv, quel est le sens de ce verset? Le verset, il vient de Yeshayahu. Vahaya emunat itecha chosen yeshuvot chochmat vedat. Ok, c'est extrait du verset. Et vous allez voir que c'est chacun de ces mots, c'est une allusion, on sait que c'est quoi le chasse? Le chasse,
Shisha Sidrei Mishnah. Il y a 6 sections dans la Torah Shebal Peh. À chacun de ces mots, il correspond à une des sections de la Torah Shebal Peh. Emunat, Zeh Seder Zraim. Le mot Emunah, c'est une allusion à Seder Zraim qui parle surtout des lois de la récolte et des choses qu'on plante, agricoles. Parce que, entre autres, il faut la Emunah. Quand quelqu'un il sème, il faut sème des grains, il faut la Emunah à Kadosh Baruch Hu. Il faut essayer. Les fermiers, ils ont besoin de beaucoup d'Emunah. Surtout, parce qu'après, je ne sais pas, ça dépend pas de lui. Il va y avoir la pluie. Oui, exactement, ça ne dépend pas de lui s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Itecha, ça vient du mot et, c'est un temps. Itecha, c'est Seder Moed, ça parle du Seder, la section qui parle de toutes les vacances et les fêtes, pardon, les fêtes. Pas de vacances. Pas de vacances, j'ai tout de suite annulé. C'est votre oui, femme, c'est les fêtes. C'est votre femme qui veut Chosen, Zeh Seder Nashim. Rashi. Qu'est-ce que c'est Chosen? Chosen en hébreu moderne, c'est costaud. Peut-être c'est pour ça qu'on apprend la section qui parle des femmes, il faut être costaud pour aborder les femmes. Ouais. Mais qu'est-ce qui est écrit ici dans le mot Chosen? C'est Pitala Yeshua. Non. Chosen, le Shon Yorshin. Apparemment, Chosen, c'est un mot qui est lié à l'héritage. Et les héritiers sont fixés à travers la femme. Tu sais quels sont les enfants. Les enfants, normalement, ça vient de la femme. Et donc, c'est les enfants qui héritent. Donc, c'est pour ça que c'est une allusion à Seder Nashim. Yeshuot, c'est la délivrance, c'est Seder Nezikin. Pourquoi Moshi An Mizahir Mazhir Lifrosh Mehezek ou Meitrayev Mamon. Que quand on apprend les lois de Nezikin, on va être sauvé, on va être délivré de devoir payer des dommages à d'autres personnes. Chochmat, c'est Seder Kodshim. Chochmat, c'est la section qui parle des offrandes. Et Da'at, c'est Seder Taharot, c'est la section qui parle des lois de pureté. Et néanmoins, après tout ça, Yirat Hashem hi otsaro. La crainte de Hashem, c'est son trésor. C'est-à-dire, on a beau parler de toutes ces choses, Chochmat, Veichosen, Veishua, mais la base, le truc principal, Yirat Hashem. Amar Rav Beshash Machnisim Adam Ledin. Au moment du jugement en haut, après que l'âme quitte le corps, elle est jugée en haut, on lui demande des questions. Il est subi à une interrogation. Omrimlo Nasata Venatata Beimuna. Première question, est-ce que tu as été honnête dans tes relations commerciales, dans tes affaires? Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as mis de côté des temps fixes pour apprendre la Torah? Asakta bepriya verevia. Est-ce que tu as essayé d'avoir des enfants? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas écrit Aim Asita ou Kiyamta. Est-ce que tu as fait? C'est plutôt Asakta. Est-ce que tu. Il y a ceux qui ont un commentaire qui dit est-ce que tu t'es occupé? Est-ce que tu as encouragé, aidé les gens à se marier? Entre autres. Parce que sinon, ou le type, s'il n'a pas des enfants, c'est pas sa faute. Mais Asakta à peu près, est-ce que tu as aidé aux gens d'arriver à faire cette mitzvah? Si Pita le Yeshua, est-ce que tu as attendu réellement la délivrance? Pil Palta Bechorma, est-ce que tu as appris en profondeur la sagesse de la Torah? Hevanta Davar Mitor Davar. Est-ce que tu as déduit une chose à partir de l'autre? C'est intéressant que ça, c'est le top, c'est la dernière question. C'est le Bina, ça. Hein? C'est Bina. Oui, c'est Bina, mais c'est intéressant que c'est la question la plus élevée. Il n'y a pas écrit élevé ou pas élevé. Pardon? Il n'y a pas écrit que c'est le top ou le... Non, mais apparemment, ça va de 1 à 6. La première question de base, c'est la base. Derrière Kadma le Torah. Apparemment, le top c'est ça, mais d'avant, c'est fort possible qu'on parle de la Kabbale. Parce que la Kabbale, par exemple, le Zohar,
beaucoup du Zohar, c'est du symbolisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de langage dans le Zohar, qui est un langage comme ça, de parable, comme on dit. Des paraboles. Oui, mais il y a derrière ces histoires, il y a beaucoup de ça. Et la guerre, les Etzach Bina. Afilouach, mais néanmoins, pardon, juste pour vous dire que chacune de ces questions, il est lié aux 6 mots qu'on avait dit auparavant. Rashi dit, très vite, regardez le Rashi pour on va finir. Regardez le Rashi qui dit Hiotsaro, le trésor d'Hachem, Hu Ika Achashuv Beinav, les Etzor Velasot Skula, les Ikaron, Kavata Itim, le fiche Adam Saïch Litasek Bederech Eretz, Shemein Derech Eretz Ein Torah, Hu Tzrach Likboa Itim la Torah, devant Katsouf, Shlo Yimashach Kol Hayom le Derech Eretz. Pourquoi il demande est-ce que tu as mis de côté, tu as fixé des temps fixes pour apprendre? Parce que la nature de la vie est telle que quelqu'un qui travaille, il est pris par son travail. Alors si tu ne vas pas avoir des temps fixes pour apprendre, tu vas pas apprendre, tu vas tout le temps être pris par tes travaux. Priyav Revia, Rashi dit Hainu Chosen, Sipita li Yeshua le Divrei Nevi'im, il se met ses Yeshuot, et vente d'avoir mitzvot d'avoir Hainu Dat. Voilà. Alors encore 2 lignes, on finit. Afilu Hachi, I Yirat Hashem Hiyotzaro In, Ilo, non, Lo. Même après même s'il a répondu positivement à toutes ces questions, s'il n'a pas de Yirat Shamayim, ça ne va pas l'aider. Mashal, c'est comparable à quoi? Mashal Adam she'amar lishlucho, quelqu'un qui dit à son shaliach, ha'ale likur chitin la'aliyah, apporte-moi une botte de blé, des gerbes de blé au grenier. Halach ve'elalo, il lui a apporté, donc le serviteur lui a fait ça. Et après, il lui a demandé à Marlo, Iravta li bahen kav chomtin, mais est-ce que tu n'as pas oublié d'ajouter à cette gerbe de blé, chomtin, Rachidi, c'est une espèce de boue de sel, c'est une espèce de quelque chose qui est à base de terre salée et qui conserve le blé et empêche le blé de s'abîmer. Ça ne vaut rien du tout. Voilà. Il m'a dit, est-ce que tu as mélangé ça dans la gerbe de blé? Amar lei lav. Il dit non. Amar lei mutav imlo he'enita. Si c'est comme ça, c'est une perte de temps. Tu aurais pu pas apporter les blés parce que c'est à base de terre salée. De terre salée qui conserve comme une espèce de boue qui mettait. Alors ça, c'est l'idée de quoi? Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, ça préserve les mitzvot. Si on fait les mitzvot sans Yirat Shamayim, presque ça ne vaut rien. Parce que la base de notre Avodat Hashem, évidemment, c'est Yirat Shamayim. Ok, messieurs, bonne journée, Bessour Tovot. Et n'oubliez pas, Trump.